Ce soir, j'ai la grâce de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, toujours en rapport avec le thème que nous avons depuis le début de l'année 2026, sur le thème des prodiges, sur le thème des prodiges. Et il y a, il y a 2 semaines maintenant, j'ai eu le privilège de m'entrer sur 2 points concernant les prodiges. Sur 2 points concernant les prodiges. Et premièrement, euh, premièrement, euh, ça relève du prodige d'avoir été créé par Dieu et qu'il y a de la valeur à savoir qu'il nous connaît et qu'il prend soin de nous. C'est ce que j'avais à cœur de partager la semaine dernière, il y a 2 semaines, que véritablement, il était important que nous puissions savoir que Dieu nous connaît, Dieu prend soin de nous et Dieu nous a créés. Et c'est véritablement important de savoir que nous n'avons pas été créés au hasard, nous n'avons pas été créés sans raison, mais la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons été créés pour être en communion avec le Seigneur Jésus. Et c'est une grâce pour laquelle nous devons tout simplement honorer Dieu, pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, pour laquelle nous devons adorer Dieu de ce qui nous a créés, de ce qui nous a créés avec un but et de ce que sa volonté, c'est que nous puissions être en communion avec lui. Et ce que nous avons vu il y a 2 semaines dans ce premier point, ça nous conduit au second point que nous avons vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui, qui concerne le prodige de la présence de Dieu. C'est un prodige d'avoir accès à la présence de Dieu. Et c'est un prodige de voir même que la manière avec laquelle Dieu nous a créés d'une manière à ce que nous puissions ressentir la présence de Dieu. Tout en nous a été fait pour que nous puissions ressentir la présence de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu il y a 2 semaines, que nous, nous devons avoir conscience que le plus grand prodige qui va nous accompagner tout au long de cette année 2026 et même tout au long de notre vie, c'est de marcher dans la présence de Dieu, marcher avec la présence de Dieu. Et que ce marcher avec la présence de Dieu, ça doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés il y a 2 semaines et j'aimerais reprendre à ce niveau-là et continuer et continuer parce que le prodige, la réalité d'avoir été créé par Dieu pour sa présence nous conduit à prendre conscience de ce que nous avons été mis à part pour Dieu, par Dieu et pour lui-même. Nous avons été mis à part pour Dieu, par Dieu et pour lui-même. Et c'est le thème de l'exhortation. C'est ce sur quoi nous allons étudier ce soir, sur le prodige d'avoir été mis à part. Le prodige d'avoir été mis à part et d'être mis à part. Effectivement, effectivement, c'est un prodige d'avoir été mis à part pour Dieu. Et lorsqu'on met quelque chose à part, par exemple, je vais m'acheter un gâteau à la fraise et je vais le mettre à part pour qu'on ne puisse pas me le prendre. Ça veut dire que je l'ai choisi et que et que je vais le mettre quelque part en particulier. Mais ça veut dire d'abord que je l'ai choisi. Et lorsqu'on regarde au prodige d'être mis à part, nous devons avoir conscience que nous avons été choisis
par Dieu. Nous devons réaliser que Dieu nous a choisis de la même manière qu'il a créé et qu'il a pensé individuellement à nous, comme nous l'avons vu il y a 2 semaines. Dieu nous a choisis pour nous mettre à part. J'aimerais que nous puissions prendre le premier passage de ce soir qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Hmm. 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Je vérifie juste. Ah oui, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, pardon. Je lis la parole de Dieu. Sauf si quelqu'un veut lire la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Je vais lire la parole de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. 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 J'aime beaucoup ce passage parce que dans ce passage, l'apôtre Pierre est en train de, euh, excusez-moi. Oui, l'apôtre Pierre est en train de nous dire que, l'apôtre Pierre est en train de nous dire quelque chose de très particulier. Dans ce passage, il nous explique que maintenant que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et lorsqu'il dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs, ce qu'il dit en réalité, c'est que nous sommes des Lévites. Nous sommes des Lévites. Et ça, c'est un prodige. Ça, c'est un prodige. Mais alors, nous pouvons nous demander qu'est-ce que disent les Écritures à propos des Lévites? Qui sont les Lévites? Eh bien, j'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans Nombre au chapitre 3, versets 44 et 45. Nombre, chapitre 3, versets 44 et 45. Chapitre Je lis la 3. parole du Seigneur. Yes, Alors, Nombre 3, 44, 45. c'est ça. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Amen. 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 L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites, etc. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'on peut aller maintenant à Nombre, chapitre 8, et lire les versets 14 et 16? Nombre, chapitre 8, versets 14 et 16. Nombre 8, chap- oui, Nombre 8, 14, 16. Je lis la parole du Seigneur. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront.
Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté à d'autres comme une offrande. Amen. Amen. Verset 16, s'il te plaît. Oui, car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Amen. 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 Tu sépareras l'élite du milieu des enfants, car ils me seront, car ils me sont entièrement donnés. Je les ai pris pour moi. Amen. Si on peut maintenant prendre Nombre 18, verset 20. Nombre Alors, 18, nombre 18, verset 20. verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Ouais. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. 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 C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Amen. Pourquoi nous avons lu ces passages-là? Nous nous posions la question, que dit les Écritures en rapport avec les Lévites? Les Lévites auxquels Pierre, l'apôtre Pierre nous identifie. Que disent les Écritures à propos des Lévites? Et j'ai noté principalement deux choses. En tout cas, j'ai noté deux choses en particulier que les Écritures nous disent à propos des Lévites. Premièrement, les Lévites appartiennent à Dieu d'une manière particulière. On le voit avec les passages que nous avons lus. euh, Dieu dit qu'il veut les Lévites à part. Il les veut à part. Bien que tout le peuple d'Israël soit à lui, il veut les Lévites à part d'une manière particulière. Et la deuxième chose que nous voyons, que les Écritures nous disent à propos des Lévites, c'est que Dieu est la part des Lévites. C'est leur héritage. Dieu est la part des Lévites. C'est leur héritage. C'est ce qu'il dit dans le dernier passage que nous avons lu, où il dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession. C'est ce que l'Éternel dit à Aaron. Et les Lévites sont les descendants d'Aaron, la famille d'Aaron. Et c'est merveilleux de savoir que lorsqu'on lit Pierre 1 Pierre 2 9 et 10 à nouveau, je vais lire pour nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. L'apôtre Pierre est en train de nous dire que nous sommes des Lévites. Il est en train de nous dire, en nous rappelant en nous appelant un sacerdoce royal, en nous appelant un peuple de Lévites, il nous aide à comprendre le prodige que nous sommes, d'une part d'appartenir à Dieu et d'autre part d'être son héritage et de l'avoir pour héritage. Et c'est quelque chose de merveilleux d'avoir conscience de ce que nous appartenons à Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a fait les étoiles, celui qui a fait la lune, celui qui a créé le soleil, celui qui a mis de l'ordre là où il n'y avait pas d'ordre au moment de la création, celui qui a séparé la lumière des ténèbres, les ténèbres de la lumière, celui qui a donné une limite aux cieux, qui a donné une limite à la mer, celui qui a créé tout cela, nous lui appartenons d'une manière particulière. Nous lui appartenons d'une manière particulière. Et en plus de ce que nous lui appartenons d'une manière particulière,
la Bible est en train de nous dire que il est notre héritage, il est notre part. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est notre héritage, Dieu est notre part. Ça veut dire que nous avons accès à sa présence. Nous avons accès à sa présence. Et comme je viens de le dire, le Dieu qui a fait toutes ces choses, le Dieu qui tout de suite fait en sorte que les étoiles ne tombent pas, fait en sorte que la lune puisse briller, fait en sorte que demain le soleil puisse se lever au moment où le soleil doit se lever. Ce Dieu-là, nous avons accès à sa présence. Nous avons accès à sa présence et c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas prendre pour acquis. J'aimerais véritablement nous exhorter à ne pas prendre pour acquis la présence de Dieu. À ne pas prendre pour acquis la présence de Dieu. C'est, c'est merveilleux de pouvoir être là. Et si je voulais tout de suite, je pourrais aller dans ma chambre, fermer la porte et dire je vais passer du temps avec Dieu. Je vais passer du temps avec Dieu. Car c'est une promesse. C'est une promesse. La Bible dit dans Matthieu 6 que lorsqu'on prie, on doit aller dans le secret, on doit fermer la chambre et notre Dieu qui est dans le secret sera là, sera sera présent pour qu'on puisse prier. C'est une promesse. C'est une promesse. Et j'aimerais véritablement que nous puissions avoir conscience de la grâce que nous avons d'avoir accès à la présence de Dieu. Je me répète, mais c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre pour acquis. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère, mais véritablement être rempli de cette conscience-là, que le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui est saint, le Dieu que les anges louent en permanence, en permanence, en permanence, et qui n'ont pas fini de le louer. Ce Dieu-là, nous avons accès à sa présence. Et c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Ce n'est pas dans mes notes, mais j'aimerais qu'on puisse aller dans Ésaïe au au chapitre 6 et au verset 3, je crois. Ésaïe, chapitre 6, Ésaïe, euh, chapitre 6, verset 3. chapitre 6. Oui, tu peux lire à partir du verset 3 euh, jusqu'au verset 7. Ok. Euh, donc, euh, hop, je lis la parole du Seigneur. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Amen. Amen, 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 amen. Regardons ce que dit le prophète Ésaïe lorsqu'il est confronté à la gloire de Dieu, lorsqu'il est confronté à la présence de Dieu. Il dit, Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Oh, c'est le genre de passages qui doivent nous inspirer une certaine crainte lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, de ce que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre pour acquis. Avoir accès à sa présence, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Et j'aimerais continuer avec un autre point en nous arrêtant sur le prodige d'appartenir à Dieu. Le prodige d'appartenir à Dieu. Nous avons dit que nous avons vu que nous étions des Lévites, que nous étions l'héritage de Dieu. Et si nous sommes son héritage, ça veut dire que nous lui appartenons. Et alors que je méditais sur cette partie de cette exhortation, je me rendais compte que le prodige d'avoir été, d'appartenir à Dieu est profondément lié au prodige d'avoir été racheté par Dieu. Le prodige d'appartenir à Dieu, c'est d'avoir été racheté par Dieu. C'est d'avoir été racheté. Et encore une fois, je nous exhortais tout de suite encore à avoir conscience de ce que c'était d'avoir accès à la présence de Dieu, de ce que c'est d'avoir accès à la présence de Dieu. Et alors que je pense à cela, je me demande si nous avons vraiment conscience de ce que c'est d'avoir accès à la présence de Dieu et du prix que ça a coûté pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. Avoir accès à la présence de Dieu, c'est pas quelque chose qui a été gratuit. C'est gratuit pour nous. Nous n'avons rien demandé. Nous n'avons rien demandé. Et encore, c'est gratuit. Non, c'est pas vraiment gratuit. Mais ça a coûté un prix. Ça a coûté un prix énorme. Ça a coûté un prix énorme. Et nous connaissons bien Jean 3,16. Nous connaissons bien Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et effectivement, quand on lit ce passage, on peut voir que le Fils qui est donné, ça signifie pour nous que nous avons accès à la vie éternelle. Ça, ça signifie pour nous que nous avons accès à la connaissance du Père. Ça signifie pour nous que nous avons accès à la présence du Père. Ça signifie aussi pour nous que nous avons la possibilité et nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si on se pose la question, ce que ça a coûté pour le Fils, qu'est-ce que ça signifie? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais que nous puissions prendre Philippiens 2 et lire les versets 5 jusqu'au verset 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Ayez Yes. en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je continue. Amen. Amen. Non, c'est bon, merci. Amen. 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 Je relis encore une fois pour que
nous puissions voir de quoi il est question ici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, lequel, existant en forme de Dieu, lequel, existant en forme de Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant que Jésus soit incarné par Jésus-Christ de Nazareth, du coup, qui a marché sur cette terre, avant de marcher sur cette terre, Jésus était déjà Dieu. Et Jésus était Dieu. Il était déjà Dieu. Et ce passage dans Philippiens, l'apôtre Paul nous explique que il était déjà Dieu avant de venir sur terre. Et il continue, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire que Jésus, en devenant homme, s'est dépouillé. En devenant homme, il s'est dépouillé. Dieu, en devenant homme, s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Ça veut dire que de la gloire dans laquelle il était, il a, il s'est humilié. Il s'est humilié au point de devenir homme. Il s'est humilié au point de devenir dépendant. Il s'est humilié au point de devenir un enfant. Il s'est humilié au point de devenir un bébé. Il s'est humilié au point de devoir apprendre à marcher. Il s'est humilié au point d'avoir faim, d'avoir soif. Il s'est humilié au point d'avoir sommeil. Lui qui était Dieu, lui qui a connu la gloire, il s'est humilié à ce point. Le passage continue dans Philippiens, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Waouh! Ça veut dire que lorsqu'on lit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ce passage signifie pour Jésus de s'humilier, de devenir homme, de devenir homme, lui qui a connu la gloire, lui qui a été adoré dans le ciel, lui qui était déjà auprès du Père, s'est humilié et est venu parmi nous. Et non seulement il s'est humilié, mais il s'est fait serviteur. Là où beaucoup du temps où Jésus a marché sur cette terre s'attendaient à ce que le Messie arrive avec une grande armée pour renverser l'Empire romain, il s'est abaissé et il s'est fait serviteur. La Bible dit dans Matthieu 20, versets 26 à 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Quelle humilité, quelle humilité, quelle humilité. Et véritablement, c'est cette humilité-là. Ça a coûté cette humilité-là pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu, pour que nous puissions avoir accès à la présence du Père, pour que nous puissions connaître le Père tout simplement. Et ça, c'est un prodige. Ça, c'est un prodige. Et le passage se termine, le verset se termine en disant, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Arrêtons-nous et parlons de la mort de la croix. Si on peut prendre 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur. Mes Oui. petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen, amen. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est une victime expiatoire. Jésus-Christ est une victime expiatoire. Et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder par rapport à ce que ça a coûté pour nous, pour que nous puissions être rachetés, pour que nous appartenons au Père. Ça a coûté la vie de Jésus-Christ, la victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Et cette victime expiatoire dont il est question, c'est celle dont Jean le Baptiste dit dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est le prix auquel nous avons été rachetés. Et être racheté à ce prix-là, c'est, c'est vraiment un prodige. C'est vraiment un prodige. C'est vraiment, 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 vraiment un prodige d'avoir été racheté à ce prix-là. Parce que le Père voulait que nous soyons à lui. Dieu le Père voulait que nous soyons à lui. Et il a payé ce prix-là pour que nous puissions être à lui en envoyant son Fils. Et c'est un prodige, c'est un prodige sur lequel j'aimerais que nous puissions véritablement avoir conscience. J'aimerais véritablement que nous puissions y penser régulièrement. Pensez à la croix. Pensez à la manière dont Jésus a été maltraité. Pensez à la manière dont Jésus a été battu. Pensons à la manière dont Jésus a été cloué au bois. Pensons à tout cela. Pensons à tout cela et rendons-nous compte de ce que ça lui a coûté que nous ayons accès à sa présence, de ce que ça lui a coûté que nous soyons mis à part, mis à part. Véritablement, ça a du prix. Ça a du prix. Pour que nous puissions bien comprendre, j'aimerais qu'on puisse aller dans Ésaïe 52. Je vais regarder Ésaïe 52. Ésaïe 52. Et je vais lire. hum, hum, Non, je vais lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, je vais lire, je vais commencer à partir du verset 1. Je vais commencer à partir du verset 1 et je vais voir où je vais m'arrêter. Ésaïe 53, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions avoir ce passage sous les yeux.
Je lis la parole de Dieu. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire dans ce passage, c'est ce que ça a coûté à Jésus-Christ en venant sur cette terre pour que nous puissions être rachetés, pleinement rachetés. C'est ce que ça a coûté pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. C'est ce que ça a coûté. Et c'est un prodige de voir que la vie parfaite de Jésus-Christ était le sacrifice nécessaire pour que nous puissions avoir accès à sa présence, à la présence du Père, pour que nous puissions connaître le Père. Véritablement, j'aimerais nous encourager à ne pas prendre cela pour acquis, à ne pas prendre cela pour acquis du tout. Oui, c'est un prodige d'avoir été créé par Dieu, pour Dieu. Le prodige de la présence de Dieu en nous et parmi nous est également un prodige. Et il est important que nous ayons conscience du prix que cela a coûté pour que nous puissions avoir accès à cette présence. Jésus a payé le prix fort pour nous. La Bible dit dans Romains, dans l'épître aux Romains, Romains 6, 23, je crois. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le prix que nous aurions dû payer, Jésus-Christ l'a payé pour nous. Et c'est un prodige. Et alors qu'il y a 2 semaines, je nous encourageais à avoir conscience de ce qu'on a été créé par Dieu,
à avoir conscience de ce que nous avons été créés pour un but, à avoir conscience de ce que nous avons accès à la présence de Dieu, à avoir conscience de ce que nous avons été créés pour sentir la présence de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu. J'aimerais véritablement que nous puissions avoir conscience du prix que tout cela a coûté. J'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais ne prenons pas cela pour acquis. Ne prenons pas cela pour acquis. J'aimerais aller dans Jean au chapitre 19. Jean au chapitre 19. J'aimerais lire quelques versets. Je vais commencer. Je vais commencer au verset 1 et je verrai à quel moment je vais m'arrêter. Je lis la parole de Dieu. Alors Pilate prit Jésus. J'aimerais que nous puissions avoir le passage sous les yeux et que nous puissions le lire en même temps si c'est possible. Enfin, pas lire en même temps à haute voix, mais que véritablement vous puissiez avoir les yeux sur les Écritures en même temps que je lis. Je lis dans la version Louis II. Je lis la parole de Dieu. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchèrent de lui. Ils disaient, Salut, roi des Juifs, et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, Crucifie, crucifie. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, Ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, Nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Verset 17, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription
parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Et il y a tant d'autres passages dans les Écritures qui nous montrent des fragments de la passion, des fragments de la passion. Et c'est au prix de tout cela que nous avons été rachetés. C'est au prix de tout cela que nous avons été rachetés. Véritablement, prenons conscience de ce que ça a coûté d'avoir accès à la présence de Dieu. Véritablement, prenons-en conscience. Prenons-en conscience. Et ce prodige d'avoir été racheté par Dieu et de lui appartenir, nous devons véritablement le voir dans notre manière de vivre. Si nous avons conscience du prix que ça a coûté pour que nous puissions être délivrés du péché, ça changerait notre manière de marcher. Ça changerait véritablement notre manière de marcher. Si, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 53, nous avons lu par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que nous avons la responsabilité de prier pour les malades et que les malades soient guéris. Parce que Jésus est mort pour cela aussi. Il est mort pour cela aussi. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas facultatif lorsque nous voyons un malade de ne pas, de ne pas, de ne pas chercher à proclamer la guérison dans sa vie. Parce que le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour cette raison. Et nous devons avoir conscience de tout cela. Nous devons avoir conscience de tout cela. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12, et je vais lire, c'est mon dernier passage. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation.
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. J'aimerais m'arrêter sur ce passage. Nous avons la grâce de vivre dans le temps dont il est question dans ce passage. Le temps qu'ont cherché les patriarches, le temps qu'ont cherché les prophètes, ce temps qui, comme nous le dit ce passage, laisse les anges sans voix. Nous vivons dans ce temps où Jésus a payé pour nos péchés, où Jésus s'est sacrifié. Nous sommes dans la nouvelle alliance et c'est c'est une grâce d'avoir été racheté par Jésus, c'est une grâce de vivre dans cette alliance. Et véritablement, rendons grâce à Dieu en tout temps pour cette grâce qu'il nous a fait, pour cette grâce qu'il nous a fait. Et prenons conscience, je le dis une dernière fois, prenons conscience du prix que cela a coûté d'avoir accès à la présence de Dieu, de ce que nous avons été rachetés à un grand prix et de ce que ce n'est pas anodin de payer un tel prix pour nos vies. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'avoir accès à ta présence. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons que si nous pouvons communier avec toi de cette manière, au travers des saintes écritures, au travers de la méditation de la parole, au travers de la prière, comme je le fais maintenant, comme nous le faisons maintenant, c'est parce que tu as payé le prix en allant à la croix pour nous. Seigneur, donne-nous d'avoir conscience d'à quel point c'est un prodige, d'à quel point c'est une grâce pour nous de vivre de ce côté de l'alliance. Seigneur, aide-nous à vivre conscient de tout cela. Aide-nous à marcher conscient de tout cela. Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme des personnes qui n'avons pas conscience de ton sacrifice. Nous voulons en avoir conscience. Seigneur, mets en nous une crainte particulière lorsque nous nous approchons de ta présence. Mets en nous une crainte particulière lorsque nous nous approchons des Écritures. Mets dans nos cœurs une crainte particulière, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Et sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, quel privilège, quel honneur d'avoir été mis à part pour toi. Seigneur, donne-nous de vivre conformément à cet honneur qui nous a été fait. Oui, Seigneur, je pense à ce chant qui dit Jésus, je suis fier de t'appartenir et mon désir, c'est de faire ta volonté. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons dire, Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être ton héritage, Seigneur, et nous voulons que tu sois fier de nous. Nous voulons que tu puisses dire de nous, ceux-ci sont mes fils, celles-ci sont mes filles, en qui j'ai mis toute mon affection.
Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous vois lorsque tu regardes à nous, Seigneur, mais nous voulons que tu puisses voir Jésus. Nous voulons que tu puisses voir Jésus. Seigneur, c'est notre privilège de t'appartenir. Et c'est véritablement un prodige pour lequel nous voulons t'honorer, pour lequel nous voulons t'élever, pour lequel nous voulons te glorifier, pour lequel nous voulons t'exalter. Seigneur, je viens te présenter la semaine de tout un chacun. Merci pour ta présence qui est palpable dans la vie de chacune des personnes qui écoutent cette prière, Seigneur, qui prie. Seigneur, merci de garder chacun d'entre nous, de nous protéger dans toutes nos voies, Seigneur, de protéger chacun de nos déplacements. Seigneur, éloigne de nous tout danger. Seigneur, la Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit encore que tu es venu pour apporter la guérison à ceux qui étaient souffrants. Seigneur, que chacune des personnes qui entend cette prière, Seigneur, avec foi, puisse être guérie, Seigneur. Peu importe la nature du mot, du mal. Seigneur, s'il y a des maux de tête, que ta guérison soit le partage. S'il y a des toux, que ta guérison soit le partage. S'il y a des maux de gorge, que ta guérison soit leur partage. Seigneur, peu importe la nature du mal, Seigneur, merci pour ta guérison qui est là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.